Vous écoutez Mister Radio. Non, c'était pas possible. Jamais elle l'acceptera. Il faut que je sois fou. Ah, pourtant, il n'y a pas d'autre moyen. Ah, pas d'autre. Ah! Ah, tu m'as fait peur. Mais pourquoi me surprendre de la sorte? Tu le sais, Nadine, je ne peux pas supporter ça. Je te demande pardon, mon Bruno, chéri. Moi qui tenais tellement à ne pas te déranger pendant que tu travailles, c'est gagné. À travers la porte, j'ai entendu le piano, tu t'arrêtais, tu reprenais... Ah, oui, ça, ce bon Dieu de premier mouvement. Je me demande ce que j'ai en ce moment, il accroche tout le temps. Impossible de le tenir comme je veux. Comme je l'exécutais jadis. Mais j'ai bien compris. Aussi, j'ai ouvert la porte tout doucement, je me suis avancée sur la pointe des pieds pour, en fin de compte, te faire peur. Non, ce n'est rien, Nadine, mon petit. Il ne faut pas m'en vouloir, toi. Ah, et puis... Ah, c'est comme un fait exprès, on dirait que rien ne marche en ce moment. Rien. Bruno, tu exiges trop de toi, je te garantis. Moi, je trouvais ça excellent. Le doigté, le délié, et puis surtout cette espèce d'âme sauvage, indomptée que tu mets dans la moindre interprétation. Ah, allons donc, cela ne vaut pas un clou. Mais je te répète que rien ne va. Mais voyons, il y a de mauvaises passes. Rappelle-toi... Oui, je me rappelle qu'il y a des années que rien ne marche, que je n'arrive plus à décrocher un récital, que le dernier a été une catastrophe. J'ai une belle envie de flanquer le bateau à la côte. Tiens. Naufrage pour naufrage, au moins il y a une chance pour que toi, Nadine, tu sois sauvée. Mais tu déraisonnes, mon Bruno. Moi, je suis sûre de toi. Totalement sûre. Une confiance absolue, Bruno. Et il faut que tu me crois. C'est impossible, Nadine. Et tout se ligue contre moi, tout. Le résultat, c'est que je suis moins encore qu'un mauvais pianiste. Un pianiste qui a raté sa chance, là. Oh, et puis, discutons plus, je t'en prie. Bruno. Mais réponds, je sais que tu ne dors pas. Et après... Toi non plus, tu ne dors pas. Est-ce que tu attends pour prendre un tranquillisant? Oui, je sais, avec un comprimé, je mets 6 heures de sommeil. Mais cette nuit, il n'est pas question pour moi de dormir. Vraiment? Non. Je veux savoir ce que tu as. Oh, rien, mais rien. Pourquoi tiens-tu tellement à ce que j'ai quelque chose de précis? Bruno... Mais qu'est-ce que tu as depuis un certain temps? Tu es changé, tu es devenu irritable. Le moindre mot te met en colère et tu ne crains pas de me faire du mal, tu sais. Écoute, une fois pour toutes, Nadine, je te le demande, ne t'occupe pas de moi. Souviens-toi de tout ce qui te plaît, mais... Oh, par pitié, laisse-moi dans mon coin. Hein. J'avais déjà du mal à trouver le sommeil. Non, il a fallu que tu poses des questions. Que tu cherches à savoir, à gratter sous la surface. Est-ce que je dormais? Pourquoi je ne dormais pas? Est-ce que j'avais envie de quelque chose? Est-ce que j'étais malade? Est-ce que j'ai changé? Eh bien, zut, là! Tu es content, t'imagines? Voilà debout et pas près de me recoucher, je te le promets, tiens. Ah, je m'en vais, c'est préférable. Oh, Bruno! Mais recouche-toi, je me tairai. Je vais avaler mon somnifère et puis je dormirai, tu ne m'entendras plus. Je suis odieuse, je me rends compte, mon chéri, à vouloir sans cesse me mêler de tout, mais c'est parce que je t'aime, Bruno. Je t'aime tant. Je serai comme tu voudras, je te jure. Bruno!
café, mon chéri, ça va te faire mal. Ah, ne recommençons pas, hein. Oui, tu as raison, pardon. Tu as faim ce matin? Non. Oh, mais non, 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 c'est pas possible, je ne peux pas. Tu es cruel, Bruno. Tu ne te doutes pas de ce qu'elles ont été ces heures durant lesquelles je t'ai attendu. Oh, écoute, Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi. Réponds-moi sans colère. Je t'écouterai sans larmes. Mais dis-moi ce qui ne marche plus entre nous. Tu ne m'aimes plus? Mais au contraire. Et je t'aime tel que tu es, parce que tu es simple, douce. Et justement tout le contraire de mes excès. Je t'aime parce que tu ne songes qu'à moi, parce que tu me reposes. Là, contente. Si j'étais certaine que tu me racontes pas des histoires. Bruno, mon chéri, il me semble que tout ce désordre vient de ce que tu travailles trop. T'acharner comme tu fais après ton piano, mais ça sert à quoi? Ce n'est pas mon travail. Mais alors c'est quoi? Réponds, enfin, tout est préférable. Bon, tu l'auras voulu. C'est l'autre. C'est l'autre. Oui? Enfin, Bruno, ne me dis pas que... Mais si, je te le dis. L'autre. L'autre femme. Celle qui est entrée dans ma vie sans même que je le veuille. Une rencontre, puis une seconde rencontre, et puis... on se trouve pincé, englué, dans l'impossibilité de se délier. Oh non. Oh non, Bruno, pas toi, pas nous. Tout ce qu'il y a de plus nous, au contraire. Il y a une autre femme dans ma vie. Ah? Ah oui. Mais je ne veux pas te quitter. Jamais. Jamais. Quoi que tu aies fait, mon pauvre chéri, je te pardonne. Tu es un artiste et la petite idiote que je suis doit tout comprendre de tes erreurs. Ben voilà, là. C'est fini, n'en parlons plus. Le plus dur est fait puisque tu me l'as dit. Je vois maintenant pourquoi tu étais pareillement torturé ces jours-ci. Tu ne vois rien du tout. Mais puisque je te pardonne, mon chéri. Et là n'est pas la question. Le plus dur n'est pas fait. Tu n'es pas prête à une séparation, je suppose. Oh, bien sûr que non. Et toi-même, pas davantage. Il y a un instant encore, tu disais que tu m'aimais, que tu as besoin de moi. Puisque toi, tu veux rester avec moi, c'est elle que tu dois quitter. Et de toute façon, je ne te lâcherai pas. Le problème est beaucoup moins facile que tu ne le définis. Oh, ma pauvre Nadine, est-ce que tu comprends enfin pourquoi je suis tourmenté? Si la chose peut te consoler, dis-toi que je suis aussi odieux envers elle qu'envers toi. Je vais aller la trouver. Non, surtout pas. Oh non, non, ne crains rien, c'est pas pour l'assommer de reproches ou de supplications, non, mais tout simplement pour qu'elle réalise ce que tu es pour moi, ce que nous sommes l'un pour l'autre. Mon mari, l'homme que j'ai épousé il y a 15 ans et qui a promis que nous ferions notre vie côte à côte. Oh, dis mon chéri, fais-moi confiance, j'irai lui parler. Mais tu débites des sottises. Mais puisque je te jure que je pourrais tout entendre, que je ne la menacerai pas. Mais ce n'est pas de toi que j'ai peur, mais pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'a fait un serment. Oui, elle aussi. Mais ce n'est pas le même que toi. Si ta femme a l'idée saugrenue de s'obstiner, de rester entre nous, alors il faudra recourir à d'autres moyens. Tu as pigé? D'autres moyens? Tu ne devines pas? Non. Mais c'est toi, Nadine, qu'elle est capable de tuer. Eh bien, bon débarras pour toi, mon chéri. Mais jamais de la vie! Mais non, je ne veux pas envisager la seule idée de vivre sans toi. Non, il faut autre chose. Si elle ne renonce pas, c'est moi qui l'exécuterai. Mais je sais aussi que cette nuit, tu ne te fâcheras pas. Mais je n'ai plus de raison pour me fâcher, dorénavant. Ce n'était, vois-tu, que le masque de ma honte. Je me sens si coupable, Nadine. Non, ne t'accuse pas.
Tu es un homme, et qui plus est un artiste, ô combien passionné, ardent. Et tu es la première victime de la fièvre qui te jette vers ton piano, qui te fait en quelque sorte lutter en vue de créer. Tu es merveilleuse, Nadine. Tu ne t'en étais pas encore rendu compte. Moi aussi. Je n'en suis que plus coupable. Depuis que tu m'as expliqué ce qu'il en était, j'ai réfléchi, crois-moi. Voilà donc pourquoi tu n'as pas articulé un mot de toute la soirée. Tu te réservais pour la nuit. Oh, ne sois pas méchant de nouveau. Et je souhaite uniquement connaître le résultat de tes cogitations. Oh, tout ce qu'il y a de moche. Tu désires nous garder l'une et l'autre. Oh, tu es folle. Oh, je voudrais. Ça simplifierait tout. Tu me feras enfermer et vous seriez libre. Je te répète pour la nième fois que je veux te garder, vivre avec toi. Et avec l'autre en même temps. Mais pourquoi pas le ménage à trois? Si c'est ça que tu as en tête, tu peux tracer une croix. Jamais je n'accepterai. Bah, ce ne serait pas la première fois. Voilà. Ainsi, je ne me trompais pas. C'est pour en venir là que tu m'as torturé, épouvanté, abominablement angoissé, pour exiger de moi une pareille chose. Eh bien non, 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 100 fois non. Et ne comptez pas davantage que je m'écarterai. Tu as bien voulu me dire que tu tenais à moi, que je te suis indispensable. Soit, j'accepte encore de te croire, seulement tu ne me dis pas tout. Il y a autre chose que tu me caches, et que tu lui caches aussi à elle, sans doute. Et quoi donc, s'il te plaît? Ce que tu as ancré au fond de toi, peut-être même à ton insu. Tiens, je vais jusque-là. C'est un désir profond de nous conserver toutes les deux ensemble. 12 heures chacune. À moins que ce ne soit jour pair et impair, eh ben tant pis pour toi, Bruno. Je n'ai pas la moindre envie d'être assimilée à une auto. Et ta bonne femme non plus, j'imagine. Tu as fini? Bon. Alors à moi. Primo, je t'aime, oui. Oh. Je tiens à toi, oui. Bon, je veux te garder, oui. Bon, c'est net, nous n'y reviendrons plus. Secondo, je ne peux me résigner à la perdre, elle. C'est idiot, mais c'est comme ça. Sans doute la vie se chargera-t-elle de tout régler, mais pour l'instant, c'est moi qui suis perdu. Mais voyons, mon chéri, cette situation ne peut pas s'éterniser. Mais je ne le sais que trop. Ton travail en souffre. Je découvre désormais pourquoi tu te sentais pareillement désorienté à la veille de ton concert. Enfin, tu m'as bien dit que cette femme exigeait notre séparation, que si tu ne t'inclinais pas, elle irait jusqu'à... Oui, jusqu'à te tuer, oui. Mais elle n'y a qu'à porter plainte. Allons ensemble à la police. Bon, tu te figures qu'ils nous croiront? Vous avez une preuve, mon cher monsieur? Vraiment, cette personne a menacé de mort votre épouse. Mais dans quelles conditions? A-t-elle écrit des lettres? Non. Avez-vous des témoins? Non. Ah, alors vous repasserez, monsieur. Ainsi, on est à la merci de... Oui, d'une folle, tu peux le dire. Mais une folle qui raisonne. Qui sait parfaitement ce qu'elle veut. Et que toi, Bruno, tu veux garder. Oui. Ou plutôt non, non. Et c'est parce qu'elle existe que je la veux avec moi. Mais du jour où elle ne sera plus, je serai libéré. Oh, mon pauvre chéri, tu t'illusionnes. Je suis sûr de ce que j'avance. Cette femme que tu aimes, à laquelle tu tiens au point de saccager notre foyer, cette femme que tu te refuses d'écarter, tu serais prêt à la supprimer? Mais enfin, mon chéri, mais réfléchis, voyons, mais tâche de voir clair en toi. Mais justement, c'est parce que je vois clair. Tant qu'elle vivra, j'aurai besoin d'elle. Mais morte, elle aura perdu son pouvoir. Morte la bête, mort le venin. Et puis, par mon geste, je me serais prouvé à moi-même que je reste un homme. Tu ne le feras pas. Tu me crois trop lâche? Non. Tout bonnement, je me refuse à voir l'homme que j'aime arrêter et juger. Aucun jury n'admettrait tes motifs. On te condamnerait à coup sûr. En prison? Au bagne, Bruno Thierry? Non, je ne veux pas. Alors nous sommes destinés à un autre bagne? Non. Mais comment? Il y a moi. Dans mon cas, le crime passionnel se plaidera facilement. Toi? Je refuse. Son nom? Je ne te le dirai pas. Jamais, tu entends? Jamais je ne t'autoriserai à faire une chose pareille. Tu m'obliges à chercher, voilà tout. Ce ne sera pas difficile, j'ai l'impression. Non. 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 Je ne te dirai jamais. Allons. L'agent Sisis. Oui, madame. Toujours prêt, oui, madame. Pour une filature. Mais certes, nous sommes tout disposés à nous en charger.
C'est le b.a.-ba du métier. Si vous vouliez passer à nos bureaux, oui. Oui, il est préférable que vous m'expliquiez de vive voix de quoi il s'agit. Il y a toujours de menus détails qui ont leur importance. C'est ça. Et puis, voyez-vous, il y a la petite formalité, n'est-ce pas? Demain, 16h15. Parfait. Alors, à demain, madame. Vous serez enchanté de nos services. Oui, enchanté est le mot. Bonjour, madame. Vous désirez, madame? Je voudrais acheter un revolver. Oui, je vois. Vous êtes fixé sur le modèle, madame? Oui. Non, quoi. N'importe lequel, c'est un revolver, quoi. Un revolver ou un pistolet? Oh, ça m'est égal, ça. Ouais. Quel calibre? 6,35, 7 mm, 9 mm? Puisque je dis que ça m'est égal... un 9, tiens. 9. Puis-je vous demander, madame, c'est pour quel usage? C'est pour me défendre. Oui. Vous n'avez jamais tiré? Oh, si, bien sûr que si. Mais pourquoi toutes ces questions? Eh bien, franchement, madame, vous feriez mieux de trouver un autre moyen, moins catégorique, moins risqué aussi. Sans doute, ça n'est pas mon intérêt de ne pas vous vendre une arme. Pourtant, croyez-moi, vous regretteriez. Le geste de presser sur une gâchette, c'est si facile. Mais il y a après. Pourvu qu'elle se tienne tranquille, cette petite bonne femme. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que vous avez un poison contre les rats? J'ai une maison à la campagne et elle est infestée par des rongeurs. Un virus, peut-être? Non, un poison, quoi, qui les tue tout de suite et sans souffrance. J'ai ceci, le Musimor, c'est très efficace pour ne pas dire foudroyant. Ah, tant mieux. Et comment on l'emploie? Voilà, vous prenez une ou deux de ces pastilles blanches, vous les écrasez, et ça se réduit très vite en poudre, et vous versez cette poudre soit dans du lait, soit sur des aliments mis à la portée des rongeurs. Merci, c'est combien? Attention, madame, surtout ne laissez pas les aliments ou le lait contaminé à la portée des enfants. Non, soyez tranquille, nous n'avons pas d'enfants. Bonjour chérie, tu étais sortie? Comme tu vois. Toi aussi, n'est-ce pas? Oui, j'avais des courses. Tu as chiffonné. Beaucoup plus sérieux. Tu me dissimules quelque chose. Pas pour longtemps. Bruno, je sais maintenant où loge Agnès. 137 avenue Alphand, 3e étage à gauche. Non, tu n'as pas... Elle vit seule, si ce n'est une femme de ménage qui vient chaque après-midi, et puis un homme qui lui rend visite souvent. Un homme qui est son amant, mais que l'on appelle monsieur. Tais-toi. Agnès et son ami semblent s'aimer au dire des voisins. Ils tiennent beaucoup l'un à l'autre. Jamais de querelle entre eux. Tais-toi. Un détail encore. Monsieur se met fréquemment au piano pour de longs moments d'étude et Agnès l'écoute installée dans un fauteuil. Monsieur est un grand artiste, a-t-elle confié à la femme de ménage. Nadine, tu te tortures. Même pas. Ça a été assez pénible lorsque j'ai connu tous ces détails et puis... Depuis, je me suis apaisée. On s'accoutume, paraît-il. Nadine, mon chéri, si je pouvais... Oui, mais tu ne peux rien. Voilà. Ah, tiens, j'oubliais. J'ai aussi le poison. Quoi? Oui. Rapide et efficace, paraît-il, le Musimor. Je ne sais que dire. Si, tiens, donne-le-moi. Le poison, oui. C'est moi qui vais régler la chose. Mais non. Tu te vois empoisonnant Agnès. Une femme pas folle du tout, entre parenthèses, et qui t'écoute travailler avec tant de subtilité, qui ne te dérange pas par des questions stupides, qui ne cesse de voir en toi le grand artiste que tu es.
Mais où trouverais-tu l'affreux courage de la supprimer? Mais qu'est-ce que tu comptes faire de ce poison, alors? M'en servir, moi. Agnès ne m'est rien qu'une ennemie dont j'ignore le visage. Elle n'est pas autre chose dans ma vie que l'un de ces rongeurs dont j'ai parlé au droguiste. Donc je la supprime sans hésitation ni remords. Bruno, tu ne dis rien? Parce que j'ai trop à dire. Tu me l'as avoué, il n'y a aucun moyen d'en sortir, sinon par la disparition de l'un de nous trois. Je t'aime, tu m'aimes, nous supprimons l'autre. Alors ensemble, toi et moi, nous nous serons donné de cette façon une preuve exceptionnelle de notre communion. Mais mon pauvre chéri, tu parles comme ça parce qu'elle est loin. Mais qu'elle soit là, tu vois, présente et nous écoutant. Peut-être lèverais-tu la main, mais... Qui sait si ça ne serait pas sur moi? Tu perds l'esprit. Oh non, pas le moins du monde. Je ne cesse d'y réfléchir depuis des jours. Oui, mais pour aboutir à cette extravagance, toi, une meurtrière. Tu t'es bien proposé pour devenir un assassin. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mon acte même sera le signe, le symbole de ma libération. Mais songe-y, Bruno, la police... Mais elle ne trouvera rien. Aucune raison pour être suspectée. Ton enquêteur te l'a appris, jamais une dispute entre Agnès et moi. Tiens, elle m'a supplié de l'accompagner demain. Je ne sais où, au théâtre, je crois. Et ensuite chez elle, parce qu'elle reçoit des amis. Elle voudrait que je reste tard. Agnès prend au réveil je ne sais quel médicament, une poudre, pour ne pas grossir. Bien, ce sera l'occasion ou jamais pour effectuer l'échange. Le lendemain, à son réveil, tandis que moi, je serai ici, auprès de toi. Hein? Allez, donne. Non. Mais prends garde, je suis capable de commettre une sottise. Comme si nous pouvions, toi et moi, en faire davantage. Non, Bruno, j'ai résolu de te sauver malgré toi. Je te sauverai, et toute seule. Mais comment? Comment pourras-tu pénétrer chez Agnès? Comment feras-tu l'échange des drogues? Tu seras repéré tout de suite. Eh bien, on verra bien. En tout cas, il y a une chose certaine. Demain soir, tu peux sortir avec elle. Tu le dois même. Vous irez au théâtre. Vous retrouverez vos amis. Et moi, pendant ce temps-là, je pourrai opérer tranquillement ma petite cuisine. C'est toi qui es folle. Oh, de toi, oui, Bruno. Jusqu'à te laisser sortir avec ta maîtresse. Mais ce sera la dernière fois. Hein? Alors profites-en bien. Je ne te demande qu'une chose. D'ici là, ne la vois pas. Ne lui parle pas. C'est juré? Tu peux compter sur moi. D'autant plus que d'ici demain soir, tu auras changé d'avis. Je te le garantis. Tu perds ton temps, je suis résolue. Je ne changerai pas. Je sais ce que je fais. Et je sais où je vais, Bruno. Tu peux me dire où? Oui. Te libérer. Et moi en même temps. S'il vous plaît, monsieur Thierry, j'aimerais vous dire quelques mots. Oui, ça, je conçois que le moment soit mal choisi. Bon, enfin, ça, il me faut néanmoins... Oui, monsieur le commissaire, je comprends. Mais, excusez mon désarroi. Ah, bien sûr. Cette mort brutale que rien ne laissait prévoir... n'arrive pas à y croire. Rien ne vous a mis en garde. Vous êtes certain? Rien. Vous étiez absent et c'est à votre retour que vous avez découvert le corps sans vie de Madame Thierry. Oui. Tout, l'état des lieux, les traces, les indications cliniques, tout nous mène à l'hypothèse d'un suicide. C'est étrange, cependant, monsieur, que votre femme n'ait laissé aucun message d'adieu. Étrange. Vous ne trouvez pas? Si, bien entendu. Ces derniers jours, rien dans son comportement ne pouvait faire supposer son intention? Absolument rien. Avant de la quitter, hier soir, n'est-ce pas? Vers quelle heure? Peu avant 8 heures. Vous avez eu le temps de dîner? Non. Bon, lorsque vous êtes sorti, dans quel état d'esprit se trouvait-elle? Très bien, comme d'habitude. Aucun signe de tristesse? Pour quelle raison? Oui, en effet, oui.
Vous êtes artiste et ce mot, selon une opinion assez répandue, justifierait pas mal d'erreurs de jugement. Voyons, monsieur Thierry, puisque votre ménage ne manifestait aucun déséquilibre, alors expliquez-moi pour quel motif votre femme n'est pas sortie avec vous. Pourquoi elle n'a pas passé la nuit en votre compagnie, car c'est bien ça. Oui, c'est cela dans les faits, mais non en esprit. Essayez d'admettre que tous les couples ne sont pas identiques. Sortir sans Nadine, passer la soirée sans elle, ne devait amener aucune discussion entre nous. C'est normal dans un ménage. Moderne. Vous me pardonneriez de ne pas l'être. Peu importe. Le fait est que j'avais projeté de sortir, de rejoindre des amis. Nadine n'en avait aucune envie. Elle a trouvé naturel de rester de son côté à la maison. Oui. Vous êtes rentré assez tard. Enfin, très tôt, plutôt. Si l'on en juge par votre appel à police secours, c'était dans la matinée. Oui. Écoutez-moi, monsieur Thierry. Vous avez peut-être une part de responsabilité dans le suicide de votre femme. Et vous vous adressez des reproches. Bon. Mais toutefois, en opposant à mes questions un excès de discrétion... Je suscite vos soupçons. En effet. C'est bon, monsieur le commissaire. Il y a une personne dans ma vie. Je m'en doutais, figurez-vous. Cela expliquerait mieux le suicide de votre femme. La nuit dernière, j'imagine que vous étiez avec la personne. Hein? Vous m'indiquerez son nom, j'espère? Enfin, ne me contraignez pas à une enquête. Il faut absolument. Absolument. Ce qui ne signifie pas qu'il sera divulgué et livré à la presse. Sauf complications. Très bien, je me rends. Je compte sur vous. Elle s'appelle Agnès Séverine. Elle habite 137 avenue Alphand. C'est là que vous avez passé la nuit? Non, détrompez-vous, nous n'étions pas seuls. Nous nous sommes retrouvés vers 8h30. Avec 2 couples amis, nous sommes allés au théâtre, au Palais Royal, pour être exact. Après quoi, nous sommes tous revenus chez Agnès, où d'autres amis nous ont rejoints. Nous avons soupé, joué au gin Romney. Certains ont dansé. Certains ont dansé. Pendant que votre femme... Le médecin estime que la mort se situe aux environs de 4 heures du matin. Puis-je prévoir? Et chez Agnès, ça a duré? Le dernier de nos amis a pris un café avec nous. Il était un peu plus de 6 heures. Donc la nuit entière, une vraie fête. Vous ne pouvez mieux dire, c'était hier le 21 janvier, la Sainte-Agnès. Oui, je vois. Ces questions sont bien désagréables. N'est-ce pas, monsieur Thierry? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je ne pense pas que vous les posiez par plaisir. Est-ce que vous avez une idée de la façon que Nadine a choisie pour... Nous avons mis la main sur cet étui dans sa chambre. Du Musimor, un produit contre les rongeurs. Il en manque 2 ou 3 pastilles. Oh, affreux. Comment me douter? Ah, ça, bien sûr, on se doute rarement. Bon, et vous le maintenez? Rien n'avait révélé à votre femme l'existence d'Agnès? Rien. Croyez qu'elle m'en aurait fait grief? Ah, parce que, tout moderne qu'il fût, votre ménage n'allait pas jusqu'à la tolérance, simple ou réciproque, non? Certainement pas, monsieur le commissaire. Bon. Eh bien, vous pouvez disposer, monsieur. Merci. Ah, est-il besoin que je vous demande de ne pas vous éloigner jusqu'à la clôture de l'enquête? Ça risque-t-il de durer longtemps? Non, je pense pas, non. Sauf complications. Ludovic! Oui, patron. Ah ben, laisse les mots croisés et viens ici un instant. Voilà. Écoute-moi, tu vas me prendre cette photo de la dame et l'étui que voilà. Oui. Et alors, ce Musimor ne me paraît pas d'une vente très courante. Remonte à la source, renseigne-toi auprès du grossiste, obtiens la liste des dépositaires et déniche-moi le magasin qui a vendu cet étui. Allez, c'est facile. Allez, vas-y. Bon, l'enfance de l'art, patron. Et dès qu'on trouve le type, on le questionne gentiment, savoir si c'est la dame qui a acheté l'étui. Semblait-elle nerveuse, inquiète ou, au contraire, tout à fait paisible? Ah, prends-moi aussi cette photo du mari. Tu poseras les mêmes questions. Hein. Vous le soupçonnez, patron? Ah, non, pas encore, non. Ah, bien entendu, qu'on ne perde pas un instant pour mettre son téléphone à la table d'écoute. Allez, attends, te sauve pas comme ça. Attends. Note-moi ce nom-là. Ouais. Séverine. Séverine. 137 avenue Alphand. Alphand, avec un H. Ben oui. Tu chercheras son numéro de téléphone et qu'on écoute aussi ses conversations. Bon, il y a une autre bonne femme? Eh oui. Et je vais de ce pas bavarder avec elle. Oh, attention, patron, elle est peut-être pas mal.
Elle est sûrement pas mal. Qu'est-ce que c'est? Madame Agnès Séverine, s'il vous plaît. Mademoiselle Séverine. Ah, pardon. Troisième gauche. Merci. Ah, dites-moi, madame, Oui? est-ce que vous n'auriez pas par hasard aperçu dans les parages la personne... Oh, voici la photo. Oh. Police. Ah, bien, monsieur l'inspecteur. Le commissaire. Montrez. Oh, je suis observatrice, vous savez. La loge, ça porte à étudier la physionomie des gens et ils vous disent 3-4 paroles, pas davantage, mais justement, faut interpréter. C'est quelque chose de deviner ce qu'il y a derrière les mots. Si les gens sont en colère ou s'ils se moquent. Si une visite les ennuie ou s'ils espèrent une aventure. Tout, quoi. Tenez, les quêteurs, jamais ils ne me trompent. Même les plus futés. Alors là... Eh ben, je l'ai vue, la dame de la photo, là. Bah, de vous à moi, je préfère encore ça. Il y a longtemps? Avant-hier. Ah non, le jour d'avant. Racontez-moi ça. Eh ben, elle est venue, tout comme vous, pour mademoiselle Séverine. Pourtant, au lieu de monter, après que je l'ai renseignée, elle m'a regardé drôlement. Et elle m'a demandé, et monsieur? Oh, c'était comique. Puisqu'il y a un monsieur, mais il s'appelle pas monsieur Séverine. Attendez, c'est peut-être celui-ci. Oui, faites voir. Regardez bien la photo, là. Oh, vous le reconnaissez, allez. Ah. Au moins c'est pas pour lui que vous êtes là, parce que il est bien correct et poli et... Enfin, correct, quoi. Non. Dites-moi, il n'y a pas une petite fête cette nuit chez mademoiselle Séverine? Si. Ah, je vois. Quelqu'un se sera plaint parce qu'ils ont fait un peu de bruit. Il y a vraiment de mauvais coucheurs, croyez-moi. Bon, merci madame. Vous êtes physionomiste, en effet. Ah, c'est un don. Seulement, faut le cultiver. Monsieur? Mademoiselle Agnès Séverine? Oui? À quel sujet? Je peux entrer? Non, mais parce que nous serons mieux pour bavarder que sur un palier police judiciaire. Par ici. Merci. C'est par là? Oui, je vous en prie. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous pouvez vous asseoir si ce doit être long, quoique. Oh non, ce ne sera pas long, non. Enfin, sauf complication. Alors voilà, veuillez m'interrompre si je commets une erreur. D'accord. D'accord. Bon. Mais je crois deviner ce qui vous amène. Bruno m'a téléphoné, le pauvre. Quelle épreuve. Et songez que je ne peux rien pour lui. Un artiste si parfait, si émouvant. Vraiment, il y a des femmes criminelles. Ruiner un homme à force de lui faire subir 1001 tracasseries. Des idiotes. Eh ben, c'est parfait, mademoiselle, vous avez dit l'essentiel. Enfin, presque l'essentiel. Pourquoi me cacherais-je? Bruno et moi, nous nous aimons. La vie nous a destinés l'un à l'autre. Pourtant, cela ne remonte qu'à 2 ans, très précisément. La Sainte Agnès est aussi notre anniversaire. Ah. Bien entendu, j'ai songé à avoir Bruno davantage à moi. Hélas, à travers ce qu'il me dépeignait de son foyer, j'ai réalisé qu'il ne quitterait jamais Nadine. Alors j'ai accepté le peu que j'avais. Accepté avec joie. Une petite backstreet, quoi. Oui. Eh bien, vous me simplifiez une besogne que je redoutais, mademoiselle. Oh, j'imagine que la plupart doivent vous débiter des mensonges et pleurnicher à larmes. Que veux-tu? Ah, Ce ça... n'est pas mon genre. Malgré mon prénom, Agnès. Alors, ami, monsieur le commissaire? Sauf complication. Dites-moi, vous avez passé toute cette nuit ensemble? Enfin, si mes informations sont exactes. Je viens de vous le dire. L'anniversaire. Ah oui. Vous étiez seul? Non. Et vous le savez. Je vais vous établir la liste de mes invités. Sera-ce tout? Presque. À quelle heure votre ami vous a-t-il quitté? Un peu après 7 heures ce matin. Oh là. J'ai dû le pousser dehors. Il ne pouvait pas s'en aller. Si j'avais cédé, il serait resté. Vous étiez seul à ce moment?
Évidemment. Mais depuis à peine 1 heure. Martin Duval est parti le dernier vers les 6 heures, je crois. À vous de vérifier. Fini? Pas tout à fait. Dernière question. Vous-même, vous n'avez pas délaissé vos amis et vos invités dans le courant de la nuit? Enfin, pas un instant. Je crains de vous comprendre, monsieur le commissaire. Pourtant, c'est un fait, je ne me suis pas absentée. À moins que d'aller à la cuisine pour préparer un plat ou une boisson ne représente une absence à vos yeux. Encore la plupart du temps, l'une ou l'autre venait m'aider. Je suppose cette fois, monsieur le commissaire, que vous vous en allez. Pardon, ma liste. Je n'oubliais pas. Ah. C'est étrange. La mort de sa femme libère Bruno d'un esclavage, mais j'ai l'impression qu'il va être beaucoup plus captif que par le passé. Tel est également mon avis, mademoiselle. De toute façon, merci pour votre esprit de coopération. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, mademoiselle. Je ne le souhaite pas. Ah, très bien. Sauf complication. Monsieur Bruno Thierry, par ici, s'il vous plaît. Bonjour, commissaire. Oh là là. Ah. Détendez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous, prenez place. Merci. Que je vous le dise tout de suite, vous pouvez avoir l'esprit en repos. C'est fini? Ah. Oh, quel bien vous me faites. On a beau se savoir innocent, éprouver autour de soi ce climat de suspicion, saisir des regards, deviner des présences, entendre le déclic de la table d'écoute, à tort, tout cela, bien entendu. C'est cependant une obsession. Oui. On a comme une sorte de vertige. On en vient à se demander si on n'a pas commis une faute à son insu. Ainsi, vous êtes fixé maintenant. Nadine s'est tuée volontairement. Oui. Oui, nous avons découvert la boutique où elle a fait l'empête de cet étui de Musimor. Le droguiste se la rappelle fort bien. Mais alors, il y a plus net encore. Une enquête parallèle pour une autre affaire a conduit l'un de mes inspecteurs à rendre visite à un armurier. Alors, pour se mettre en valeur, celui-ci a parlé d'une inconnue qui aurait essayé de lui acheter un revolver. L'armurier a identifié votre femme d'après sa photo. Ce jour-là, elle était en plein désordre moral. Enfin, de toute façon, l'armurier lui aurait vendu des cartouches à blanc, hein. Il a fait mieux encore en la décourageant. Ma pauvre petite Nadine. Oui. Monsieur Thierry, ça démontre que votre femme était malheureuse. Nous savons pourquoi maintenant. Elle avait découvert votre liaison. Ah, si, hélas, ça n'est que trop certain. Nous avons mis la main sur le policier privé à qui elle s'était adressée. Quant à la concierge de mademoiselle Séverine, elle a également reconnu la photo de votre femme. Voilà, monsieur. Je devrais me désoler, n'est-ce pas? Maintenant, c'est une impression de soulagement qui domine. Car vous me soupçonniez, hein? C'est-à-dire que je voyais mal comment vous auriez opéré. Hein. Alors, vous y aviez un intérêt si manifeste. Non seulement à Agnès, mais à l'assurance, monsieur. Hein. L'assurance, elle est confortable, cette assurance. C'est Nadine qui l'avait voulu, pour m'éviter tout souci s'il lui arrivait malheur. Me croirez-vous, je n'y ai pas seulement songé depuis qu'elle est morte. Je n'ai même pas averti la compagnie. Vous pouvez le faire maintenant, monsieur. Reste la morale. Enfin, ça, c'est pas mon domaine. Sauf complication. Voilà. Je vous salue, monsieur. Merci. Agnès. Bruno. Alors? Fini. Terminé. Achevé. Enterré. On n'en parle plus. Oh, c'est merveilleux. Nous avons gagné, Bruno. Gagné. Oui, Agnès. Nous avons gagné notre bonheur. Il en sera plus riche, plus fort. Le bonheur que l'on a arraché aux conventions, aux lois, à toutes les puissances obscures qui se liguaient contre nous.
Tout cela grâce à toi, Agnès. Grâce à nous, Bruno. Nous qui avons tout édifié, minuté, choisi dans les moindres détails, jusqu'à modeler tes attitudes sur les événements, étudier les paroles à prononcer, les gestes à faire, tout, de manière qu'elle accomplisse elle-même les actes voulus, les démarches indispensables. Oh, c'est magnifique. Dire que les imbéciles nous jetteraient la pierre. Tiens, ce nigaud de commissaire, après m'avoir annoncé le résultat négatif de son enquête, 100% positif à notre profit, il a jugé à propos de jouer les moralisateurs. Non. Mais si, il s'est d'ailleurs jugé lui-même. La morale, ce n'est pas mon domaine, monsieur. Ah, pauvre type. Les gens sont désespérés. Voilà bien pourquoi ils n'obtiennent jamais un bonheur à l'échelle d'une autre. Plus pur, plus complet, plus épanoui de jour en jour. Oh, mais un comble. Il m'a parlé de l'assurance. Ouais, il devait tendre un piège de dernière minute. Tu avais commencé les démarches? Mais non, penses-tu? Et voici, nous avons eu raison. Le commissaire estime que ça aurait été un motif déterminant, toucher le montant de l'assurance. Bien entendu, on ne va pas laisser le fric entre les pattes de ces aigrefins, mais l'argent compte peu. Il y avait autre chose de plus puissant pour nous faire agir. Autre chose qui fait le prix de notre crime. Oui, qui lui donne sa valeur absolue. Comme s'il en était sublimé, au-delà du commun. Le crime que tu mets dans l'ardeur de tes mains lorsque tu joues la passionnate. Parce que je pense à toi, en ce moment-là. À nous, à tout ce que va être notre vie à dater de cet instant. Liés l'un à l'autre par un souvenir qui fera partie de nous, au point que nous n'aurons plus même à l'évoquer. Le bonheur dans le crime, disait Barbet de Réville. Dans 8 jours, nous partons. Oui. J'ai les billets, les places, l'hôtel à Capri. Oui. Ce sera notre voyage de noces, Agnès. Oui, Bruno, de noces. C'est pas possible, monsieur Bruno Thierry. Et vous, mademoiselle? En effet, monsieur le commissaire, pas possible. Je croyais que nous ne devions pas nous revoir. Ah. Sauf complication. Mais que faites-vous du hasard, mademoiselle? Il se plaît à jouer des tours dont vous n'avez aucune idée. On prétend d'ailleurs qu'il est notre grand maître à nous autres policiers. Ainsi, c'est le hasard qui vous fait voyager dans le train bleu, et en même temps que nous. Ah, mais le hasard, mon cher monsieur, le hasard. Dites-moi, vous me permettrez bien de m'asseoir quelques instants en votre compagnie? Vous prendrez même un whisky avec nous, j'espère. Pourquoi non? Agnès, tu veux aller passer les commandes? Tu seras gentil. Mais tout de suite, Bruno. Non. Dites donc, savez-vous, monsieur Thierry, que je ne suis pas loin d'envier votre sort, moi? Parce que vous doutiez encore de l'amour qui nous unit, Agnès et moi, n'est-ce pas? Oui. Oui, je doutais, quoi. Je vous connaissais l'un et l'autre, mais séparément, hein. Et de plus, dominé par des circonstances plutôt désagréables. Je vous retrouve ensemble et libérés. Je vous regarde, je vous écoute et je vous admire. Sans excès, sans aucun de ces mots inexacts à force d'usage, vous témoignez tous deux de la profondeur d'un sentiment... un sentiment presque romantique. Vous m'avez transporté d'un siècle au moins en arrière, à une époque où Philémon et Baucis avaient encore droit d'exister. Vous vous fichez de nous. Non, Bruno. Dis plutôt que le commissaire est un poète. Ah. Voilà bien le comble de la police du XXe siècle. Mademoiselle, ce n'est pas gentil d'écouter aux portes. J'y avais quelques motifs. Je craignais que votre hasard n'ait été préfabriqué en vue d'assombrir notre voyage. Ah, vous pouvez s'y détromper, non? Je l'espère. Sinon, je me vengerai de vous. Les whisky, Agnès. Les voici. Merci. Posez les verres sur la tablette. Nous servirons nous-mêmes. Un glaçon, monsieur le commissaire? Deux. Et beaucoup d'eau. Merci. Tiens, Bruno. Ça va. Merci. Bien, monsieur le commissaire, je bois à votre subtilité et à votre honnêteté. Mais moins subtil que vous ne pensez, mais plus honnête que vous ne supposez. Comprends pas. Non, ne sois pas si pressé, Agnès. Le commissaire va certainement nous dévoiler son secret. Il prend son temps, cet homme. N'est-ce pas? Mais continuez, monsieur Thierry. Votre subtilité, à vous, m'intéresse. Eh bien, sachez donc que je ne crois pas à votre hasard. Si vous vous trouvez dans le même train que nous, c'est parce que vous teniez à nous rencontrer. Et plus précisément dans l'heure même où nous serions désarmés par notre joie. Du moins, le croyez-vous. Ai-je tort? Non. Alors, comme disent vos clients habituels, déballez votre camelote.
À vos ordres. Voilà, j'ai un aveu à vous faire. Eh bien, chacun son tour. C'est le plus honnête qui parle chez vous en ce moment. Oui, en effet, oui. Mais le moins subtil aussi. Car si je l'avais été davantage, je vous aurais révélé beaucoup plus tôt un détail pour le moins curieux, monsieur Thierry. D'avance, on vous accorde les circonstances atténuantes. Oh là, j'en ai besoin. Lorsque la police est accourue, appelée par vous à constater le décès de votre femme, vous me suivez, hein? Vous aussi, madame. Oui, oui. Passionnément. Bon, alors nous avons été, mes hommes et moi, obnubilés en quelque sorte par, comment vous dire ça, la présentation des divers éléments constitutifs d'un suicide. Un suicide que des témoignages sont venus ensuite confirmer. Vous me suivez toujours? Mais je vous attends. Vous adorez le suspense, monsieur le commissaire. Oh non, je me borne à évoquer. Ainsi, les premières constatations achevées, j'en suis venu à trouver que... que la mariée était trop belle, quoi. On n'est pas plus galant. Mais sachez-le, commissaire, Agnès et moi, nous sommes en voyage de noces. Non, j'ai négligé les compliments, ils viendront leur temps. À quoi bon tourner autour de la vérité? Vous parlez comme un bonimenteur qui réclame toujours quelques pièces de plus avant d'exécuter son numéro. Fort bien, madame, fort bien, je capitule. Vous avez sans doute remarqué, monsieur, que l'on a effectué une seconde perquisition chez vous. Ah, ça, je vous ai remis les clés et livré la maison, après quoi je me suis détourné de toutes vos manigances, disons, sordides. En quoi vous avez eu tort? Vous auriez eu connaissance d'une découverte pour le moins paradoxale. Pas de questions? À moi de vous faire ce plaisir. Qu'avez-vous découvert? Grand Dieu, non, c'est pas moi. Non, c'est un genou, un débutant, qui a effectué la trouvaille. Et il n'a pas réalisé tout de suite son importance. Il a fallu le hasard. Eh oui, le hasard, monsieur. Le hasard pour m'amener à lire le procès-verbal de perquisition. Et oui, on n'a pas le temps de tout lire, hélas. Souvent, il faut se contenter d'un résumé fait par l'intéressé. Alors, vous ne devinez pas, ni l'un ni l'autre? Pas le moins du moins. Bravo, monsieur, bravo. Je n'attendais pas moins de votre discrétion. Apprenez donc, madame, ça vous le savez déjà, n'est-ce pas, que mon jeune inspecteur découvrit au domicile des époux Thierry, et très exactement tout en haut du placard où l'on range les produits de ménage, il découvrit quoi? Je vous le donne en 1000. Un étui de Musimort. Et après? N'est-ce pas avec cette saleté que Nadine s'est empoisonnée? Vous vous étonnez, monsieur le commissaire, de ce que je l'appelle Nadine, tout simplement. Je croyais pourtant que vous aviez réalisé la profondeur de l'accord qui nous unit, Bruno et moi. Ah, si. J'ai réalisé. Je réalise également que vous vous dérobez derrière un rideau de fumée, et ça n'est pas bien de vous. Non, écoutez-moi, fichez la paix à Agnès. Du calme, monsieur Thierry. Ne vous emballez surtout pas. J'ai pris le train, je vous l'ai dit, dans l'intention d'avoir un petit bavardage avec vous deux. Et dans le cadre même que vous aviez choisi pour votre fuite. Ce n'est pas une fuite. Mais vous m'avez donné vous-même mon exéat. Touché. Voulez-vous que nous revenions à cet étui de Musimort? Comment se trouvait-il chez vous, monsieur Thierry? N'avez-vous pas découvert la boutique où Nadine l'avait acheté? Le marchand n'a-t-il pas reconnu la photo de celle qui en avait fait l'emploi? Ça, c'est une dérobade encore, hein, monsieur Thierry, c'est une dérobade. Hein. On a trouvé la boutique, le marchand a parlé, mais il s'agissait alors de l'étui de Musimort entamé, découvert sur la table de chevet. Il a bien fallu que Nadine s'en serve. L'étui rangé, pour ne pas dire caché, dans le placard aux produits ménagers était encore intact. Vous entendez? Intact. Si ce n'est qu'il portait une empreinte de doigt. Le doigt de votre femme, monsieur. C'est donc que Nadine avait acheté 2 étuis. Excellent raisonnement. Toutefois, le marchand est formel. Je l'ai moi-même questionné. Il avait vendu un seul étui. Elle en aura acheté un autre ailleurs. Ah non, Nenni. Le second étui a été acheté par vous, madame. Vous perdez la tête, commissaire. Mais qu'est-ce que j'aurais eu à en faire? Empoisonner Nadine, tout simplement. Faut-il vous rappeler qu'Agnès n'a pas quitté ses amis de toute la nuit? Je me souviens. Elle est restée avec ses invités. Vous aussi, monsieur Thierry. Voyez-vous, votre crime, à tous les deux... Non, car ce fut un crime. Je vous en prie, ne discutez pas. Oui, ce fut une de ces affaires tellement méditées, prises si loin dans le passé que rien
Rien, semble-t-il, ne devait intervenir qui en enraye le cours. Et pour atteindre la vérité, il nous faut recourir à maintes hypothèses. Sur la foi de quoi vous comptez me faire condamner, j'imagine. Non, parlons pas de l'avenir, si vous le voulez bien. Hein? Laissez-moi plutôt remonter le chemin du passé. Pour l'éclairer, il y a ce second étui de poison. Un mensonge, dont tout le reste devient mensonge. Votre accord avec Nadine, votre entente parfaite, votre obstination à soutenir qu'elle ignorait votre liaison, mensonge. Bien au contraire, il fallait qu'elle sache, qu'elle souffre, qu'elle m'aime, songe ou au suicide ou au meurtre, tuer sa rivale. D'où sa tentative pour acheter un revolver et ensuite l'achat du poison. De ce moment, vous la teniez à votre merci. Elle souffrait d'insomnie, ça nous le savons. À la pharmacie voisine, on lui a vendu à diverses reprises des tranquillisants. Assez bénins d'ailleurs. Tout est en place désormais pour la nuit où vous ne rentrerez pas, la nuit que vous passerez en compagnie de vous, madame. Un autre whisky, monsieur le commissaire. Vous devez avoir la bouche sèche. Merci. Quand vous êtes sorti ce soir-là, monsieur, vous avez laissé votre femme en plein désarroi. Comment s'endormir alors que vous ne revenez pas? Elle recourt au somnifère. En réalité, un tube dans lequel vous avez échangé les comprimés contre des pastilles de Musimor. Pas plus difficile que ça. 2 ou 3 auront suffi. Et votre second tube de Musimor, quel rôle a-t-il joué là-dedans? Le tube intact. Allons, vous le savez. C'était le tube dont votre femme avait fait l'acquisition. Pour échapper à l'obsession du lit des homicides, elle a fourré cet étui au plus haut du placard. On connaît le réflexe qui veut que l'on se débarrasse de l'objet inutile ou dangereux. On n'ose pas pourtant le jeter aux ordures, alors on le repousse, loin de soi. Au plus haut d'un placard, par exemple. Voilà, monsieur. Et ce roman vous suffit pour accuser Bruno. Et vous, avec lui. Oui, madame. Puisque j'ignore encore si c'est lui ou si c'est vous qui avez acheté le poison. Vous avez été... Enfin, j'allais dire empoisonné, monsieur. Vous avez été empoisonné en constatant que le tube de Musimor acheté par votre femme avait disparu. Il vous a fallu en dénicher un autre. Et dardard. Je vous donne rendez-vous aux assises. Vous serez la risée de l'auditoire, n'est-ce pas, Bruno? À coup sûr, Agnès. Notez, commissaire, que je comprends vos scrupules, votre désir d'un nouvel entretien avec nous. Mais cela ne peut aller au-delà. Je suis même convaincu que pas un juge d'instruction n'approuverait votre initiative. J'ai tort? Vous avez raison. Alors, à quoi bon tout ceci? Parce que je tenais à vous voir ensemble. À vous parler ensemble. Parce que j'avais à cœur de contrôler ce que vous appelez votre bonheur. Contrôler notre bonheur? Oui. Oui, madame, oui. Parce que ce bonheur dépendait exclusivement de votre victoire totale sur la police. Votre échec le condamne. Vous êtes fou! Vous ne pouvez rien contre nous. Non, mais au contraire. Au contraire, je peux l'essentiel. Je vais vous laisser aller. Et pourtant, je ne vous lâche pas. Quel est celui de vous deux qui a dressé le plan? Quel est celui qui a acheté le poison? Quel est celui qui a choisi l'heure où Nadine serait assassinée? Hein? Vous ne répondez pas. Voulez-vous que je vous dise pourquoi? Parce que l'un de vous deux est certainement moins coupable que l'autre. Lequel, ça, tout est là. Vous nous menacez en vain. Oh, je ne vous menace pas. Je veux seulement que vous sachiez ceci. Que l'un risque le bagne, que l'autre aura probablement le sursis. Voilà. Alors cherchez. Cherchez. Qui est-ce? Quel est celui qui se présentera un jour à mon bureau afin de dénoncer l'autre? Hein? Par défaut de la morale. Vous vous en moquez, n'est-ce pas? Il y a l'intérêt. Le bagne pour l'assassin. Et pour l'autre, tout au plus quelques mois de prison. Ce sera sans doute vous, madame, qui viendrez me rendre visite. Non. Oh, le bagne pour une jolie femme, alors. Non! Oh, très bien. Alors vous, monsieur? Mais sera-ce pour la sauver, celle que vous dites aimer? Ou bien parce que vos nerfs craqueront? Rappelez-vous! Soit. Je m'en vais. Bonne nuit. Bon voyage. N'oubliez pas cependant 36, quai des Orfèvres. Je vous attends. L'un ou l'autre. J'ai le temps. J'ai tout mon temps. Je garde une photo de Nadine dans mon portefeuille. Elle me tiendra compagnie.
Vous pouvez prendre tous les trains que vous voudrez. Aucun ne vous mènera au bonheur désormais. À bientôt. Sauf complications.